Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le Vlogmas 3. Pour l'instant j'arrive à tenir le challenge, on n'est qu'au 3e jour, je suis d'accord. Mais j'y arrive pas mal, j'ai plein d'idées de vidéos. Et je voulais vous dire pendant cette vidéo-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des vidéos que vous aimeriez bien voir. Sachant qu'il y a ma wishlist de Noël qui va arriver dans le week-end, des idées cadeaux femmes et des idées cadeaux hommes qui vont aussi arriver cette semaine ou la semaine prochaine. Et j'ai plein d'autres vidéos bien sûr de prévues, mais n'hésitez pas si vous avez des idées, je veux bien prendre. Donc c'est parti, on va commencer avec les calendriers de l'Avent. Donc on va commencer avec celui de chez Sephora. Donc le numéro 3. Où est caché le numéro 3? Hop, il est juste... Ouh, juste là. Donc c'est parti. Oh, c'est du washi tape. Hop, je vais l'ouvrir pour vous montrer de plus près. C'est plutôt sympa. Hop, il est noir et blanc. Par contre, j'aurais bien aimé des couleurs de Noël, rouge, vert, blanc. Mais c'est plutôt sympa et moi, je m'en sers tout le temps. Donc, voilà pour le calendrier de l'Avent Sephora. Maintenant, passons à celui de chez L'Occitane. Hop, donc le numéro 3. Il est aussi juste en bas. Donc c'est parti, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des petites étiquettes comme ça en fait à accrocher au papier cadeau. Et sincèrement, oh c'est super. Il n'y en a aucune pareille, il y en a 5. Et elles sont comme ça. Donc ça, je peux vous dire que ça va me servir dans mes paquets de cadeaux de Noël. J'espère que vous aurez bien vu les couleurs. Comme ceci. Donc je suis contente. Il y a un petit peu de random dans les deux. Pour le moment, sincèrement, je suis satisfaite des deux coffrets de l'Avent. Et on verra bien les jours suivants. Mais pour le moment, même s'il n'y a pas que de la beauté, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, donc maintenant c'est parti, on va passer au vif du sujet. Tout est écrit dans mon petit carnet. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer mes pinceaux indispensables pour partir en week-end. Parce que d'une, je pars très souvent quelques jours, que ce soit chez mes parents, chez ma mamie, pour l'aider à faire les choses qu'elle a besoin de faire maintenant qu'elle est toute seule. Mais aussi, je pensais qu'il y en avait beaucoup d'entre nous, certainement, qui partons en week-end pour Noël et ça sert à rien de se charger. Moi j'ai compris que de se charger c'était plus lourd que plus indispensable. Donc c'est parti. Donc pour commencer, niveau teint, j'utilise plus mes doigts pour poser mon fond de teint correcteur ou anti-cerne et j'ai beaucoup de mal à utiliser des pinceaux. Donc maintenant moi mon indispensable, il est toujours aussi crade, hein, je viens juste de me maquiller, je viens juste de me coiffer. J'utilise mon Beauty Blender que vous pouvez trouver sur le site de Sephora pour 20 €, non, pour 16 ou 17 € je crois, et avec un code de moins 20 ou moins 25%, je trouve que c'est plutôt pas mal et ça a un effet hyper naturel sur la peau. Vous voyez pas de démarcation de poils ou au niveau des doigts que vous auriez pu mal mettre. C'est hyper bien, ça se lave hyper facilement, moi je le lave tous les jours. Forcément là je ne l'ai pas nettoyé pour la vidéo, mais vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc voilà, mon premier indispensable pinceau pour le teint, c'est mon Beauty Blender. Ensuite je poudre, comme je vous ai toujours dit, tous mes fonds de teint, anti-cerne ou correcteurs. Et je poudre très régulièrement avec celui-ci. C'est un de chez Neve Cosmetics que vous pouvez trouver sur le site Make-up Minéral. Et celui-ci c'est le Lilac Powder. Il est hyper doux, hyper dense et il diffuse hyper bien la poudre, que ce soit libre ou compact. Moi, j'adore ce pinceau et j'utilise toujours celui-là, que je parte ou non. Ensuite, j'aime bien faire des fois du contouring ou juste du bronzing. Donc pour le contouring, j'utilise tout le temps un tout petit comme ça en fait, pour mettre au niveau de mes... Juste là. Quand on fait la bouche de poisson, je ne sais plus comment on dit.
Bref, en dessous la joue. Et c'est un de chez Real Techniques et c'est le Setting Brush. Donc il est tout petit, vous voyez, il est assez fin. Et je trouve ça plutôt pas mal pour déposer la matière, que ce soit au niveau des arêtes, au niveau des racines des cheveux, au niveau de l'arête du nez et du menton. Bref, j'aime beaucoup. Et pour estomper, j'utilise celui-ci. Donc, quand je fais du bronzing, j'estompe toujours avec ça, ou sinon, du contouring. Et pour faire du bronzing, j'utilise celui-ci aussi. C'est toujours un de chez Real Techniques, c'est le Powder Brush. Donc, il est assez touffu aussi. Vous pouvez aussi vous en servir pour votre poudre libre, pour matifier votre teint. Moi, pour le bronzing, je l'utilise vraiment en faisant le tuto des 3. Hop, comme ceci. Vous le verrez bientôt dans un tuto maquillage que je vous ferai au complet de mon teint à mes lèvres. Donc, voici mon troisième indispensable, le quatrième indispensable pinceau pour partir en week-end. Et ensuite, pour le finir, mon teint, j'utilise toujours du blush. Toujours. C'est très rare que je ne mette pas de blush. Et j'utilise un de chez Sephora qui était en édition limitée. C'est le 131. C'est le blush naturel. Donc, comme vous voyez, il est biseauté. Il est assez large. Et c'est plutôt pas mal pour les joues. Je sais qu'il n'est plus en édition limitée, mais il existe toujours en édition permanente avec le manche noir. Et je le trouve parfait. Et pour finir le teint, j'estompe toujours un peu mon blush avec mon bronzing. Donc je prends des Kabuki. Donc soit celui-ci de chez ELF qui est hyper connu, qui est hyper doux. Par contre, un défaut, les Kabuki, c'est hyper énervant à faire sécher quand vous les nettoyez. Moi, il faut bien 48 heures pour que ça sèche complètement. Mais j'aime beaucoup. Alors, si je ne prends pas celui-ci, je prends celui-ci qui est comme ceci. Il est assez large et assez large aussi au niveau de la tranche. C'est toujours un de chez ELF. Il coûte un peu plus cher. Celui-ci, je crois qu'il est à 6 € et celui-ci à 14 €. Mais il est plutôt pas mal pour estomper au niveau de toute la joue. Et moi, j'aime énormément. Ensuite, passons aux yeux. Donc, quand je pars en week-end, je prends jamais 50 pinceaux pour les yeux. J'en prends toujours 2 plats. Hop, comme ceci. N'importe quelle marque, sincèrement. Comme ceci. Souvent, j'en prends un pour les ombres à paupières crème et l'autre pour les ombres à paupières poudre. J'aime beaucoup les pinceaux plats. Je trouve que c'est hyper pratique pour déposer la matière au niveau de votre paupière mobile. Et ensuite, j'en utilise toujours 2 aussi, des pinceaux estompeurs. Donc celui-ci, c'est celui de chez Neve Cosmetics, c'est le Teal Blending. Et celui-ci, c'est celui de chez Zoeva qui est dans un kit pinceau yeux et visage, je crois, qui coûte 65 € le kit sur The Beautist. Bref, mais j'utilise cela ou je peux en utiliser d'autres. J'en ai de chez Too Faced, comme ceci. J'en ai un petit peu de toutes les marques niveau yeux, mais je prends toujours aussi 2 pinceaux estompeurs. Donc voilà mes pinceaux indispensables, mais pour les emporter, j'ai pas envie d'abîmer les poils, j'ai pas envie de les courber. Du coup, je prends toujours une pochette. Celle-ci, c'est celle de chez Zoeva. Elle est parfaite parce qu'elle est assez grande pour tous mes pinceaux. Et surtout, elle a une ouverture assez large aussi pour pas abîmer les pinceaux. Et puis, elle est assez jolie. Elle est en cuir. Bref, elle est hyper sympa. D'ailleurs, ça peut faire une idée de cadeau de Noël, le kit de pinceaux Zoeva. Bref, voilà. Et j'emmène toujours aussi un nettoyant désinfectant au cas où j'utilise beaucoup de couleurs pour mes make-up, ce qui est rare quand je pars en week-end. Souvent, je prends la même palette et je me maquille de la même façon tous les jours du week-end. Donc, moi, j'ai soit celui de chez ELF, soit celui de chez Makeup Forever. Et je dois aussi avoir celui de chez Barre Minéral qui est juste comme ceci. Donc j'en ai 3, je sais pas pourquoi, hein, j'ai dû avoir ma folie à un moment donné. Ça nettoie hyper bien, vous pouvez utiliser vos pinceaux instantanément directement, ils sont secs, ils sont propres et surtout ils sont désinfectés pour éviter toute
petites imperfections sur le visage. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira pour peut-être partir en week-end. Dites-moi vous vos indispensables pinceaux dans la barre, dans les commentaires. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite les filles. Salut!